Bref, la famille, voici encore un jeune homme qui m'explique, un abonné qui m'explique son histoire, ce qu'il a traversé. Où vraiment il s'est mis en relation avec une jeune fille qui était dans le monde aussi, je peux dire mystique, qui est sorcière. Lui ne savait pas. Mais où il a su que cette jeune fille qu'il sortait avec, elle était sorcière, on va mieux comprendre de quoi il s'agit. Oh, les relations ont commencé à l'église. Hein. C'est à l'église même qu'ils se sont connus. Lui, il dit il est fanfariste. Ouais, c'est ça, non? Fanfariste, ceux qui jouent fanfare, les pianistes seulement, les orchestres, ils sont dans les, dans les églises. Tout ça est dedans. Donc lui, il est fanfariste. On dit fanfariste ou on dit quoi là même? Ah, prenez ce qui tient bon, un seau, une seau, seulement ça pisse l'eau. Donc du coup, le jeune homme en question, la fille est tombée fan de lui. Et lui aussi, lui c'est un fanfariste, maintenant tout est devenu fanfare. Lui aussi il est tombé fan, elle aussi elle est tombée fan. Donc tout ça, en général, ça sort fanfare. Mais lui aussi, en réalité, il joue les instruments fanfare. Et voilà comment une relation qui a débuté, qui a commencé à l'église, déjà, la fille était sorcière. On va quand même écouter. Et de deux, aujourd'hui, dans son rêve, où on lui a dit n'a qu'à manger la banane, depuis ce jour-là, il a décidé de ne plus acheter banane à quelque part. Il a décidé même banane, même si Rossimen se lève là, il lui dit, tiens, banane, il faut manger. Il dit, il va refuser. Il préfère lui-même manger banane de ses parents ou lui-même il allait chercher et puis il mange là, ok. Mais pour dire dehors, il a arrêté de manger parce qu'il dit, il ne sait pas. La proposition qu'il a eue dans le rêve, époux et le quoi, il a maintenant, c'est-à-dire banni même banane, manger banane ailleurs, il a banni ça dans sa vie. On va quand même écouter d'où vient ce problème, d'où vient cette décision-là. Mais bien avant que j'explique l'histoire en question, je vous demande pardon parce que mon compte, il peut dire, mon compte Facebook est restreint pendant 8 mois. Et de deux, mon WhatsApp a été banni, mon WhatsApp a été supprimé. Ceux qui ont les 0, mon numéro 07 n'existe plus. Voilà, mon numéro 07, je sais qu'il y a tellement, il y avait plus de 12 000 contacts. Si mon WhatsApp 07 là, ça ne marche plus. Vous voyez mon numéro WhatsApp qui est là, mon nouveau numéro. Envoyez-moi des histoires toujours comme les autres. Et aussi, ceux qui veulent me contacter, je suis là pour vos promotions, etc., etc. Je suis disponible à tous ceux qui veulent vraiment me contacter. Je sais que lui qui va avoir mon numéro 07, si lui il a fait ça à WhatsApp, là, lui il est mort. Parce qu'il l'a là même là. Yeah. Il y a des gens qui vont l'embrouiller. Rossi. Oh, lui n'est pas Rossi là, mais il est gâté. D'autres même vont l'envoyer des histoires seulement. Il va dire, mais c'est quoi ça? Donc la famille, si tu es nouveau, il faut t'abonner et aussi cliquez sur le lien là pour aller écouter l'intégralité de la vidéo sur YouTube. C'est sur YouTube maintenant, ça se passe. Je poste que 5 vidéos par jour. Bref, la famille, voici l'histoire d'un jeune homme qui jouait les instruments à l'église fanfariste. Voilà comment des choses calvaires qu'il a traversées dans sa vie. Et aujourd'hui, lui-même, il s'est donné des totems de ne plus manger banane ailleurs. Il dit, il était à l'église. Vous savez très bien, ceux qui jouent les instruments à l'église, à part l'homme de Dieu, ceux qui sont à côté, c'est eux, on voit. Donc, dans ça, là, vous voyez une jeune fille qui fréquentait l'église, qui était toujours là-bas, comme fidèle. Elle est tombée fan de ce jeune homme-là. L'histoire se passe au Togo. Lorsqu'elle tombe fan de ce fanfariste qui m'a confié son histoire, donc lui aussi, il est tombé fan aussi. Donc, les deux sont devenus fan-fan. Donc, ils sont devenus fans là. Donc, du coup, tout se passait bien. Il sortait avec la fille. Avec tout ce temps qui s'est passé là, la fille ne connaissait pas chez lui. Oui, si elle veut se voir, vous savez très bien, c'est les rendez-vous, etc., etc. Les gars s'appellent et ils se voient là. Mais il ne savait pas que oui, la fille était sorcière. Or, à chaque fois à l'église là-bas, l'homme de Dieu parlait de votre relation de 2 balles, vos ceci, vos cela. Faites attention parce que aujourd'hui, le monde que nous on est rentré dedans, tout est devenu autre chose maintenant. Tout est devenu autre chose. Vous pouvez marcher avec des personnes qui sont sorcières. Toi, pasteur, toi, c'est-à-dire, aujourd'hui, comme ça, il y a des sorciers ou des sorciers qui sont remplis à l'église là-bas. Vous pensez qu'à l'église là, il n'y a pas d'attention là-bas? Il y en a beaucoup même. Et voilà comment, lui, dans sa tête, oh, il dit, oh,
La Gola, il a commencé à m'appeler la Gola, il était tranquille. C'est-à-dire tout se passait bien. Voilà un jour comme ça, lui et ses amis sont trois, je ne sais pas si c'est, ils sont choristes ou ils sont quoi, ou ils jouent les instruments à l'église là-bas. Mais ils vont toujours dans la même école. Et c'est-à-dire les trois amis, là, ils sont toujours collés. Quand ils voient un, il y a deux, il y a trois. Donc, voici comment ils étaient devant la maison de celui qui m'a expliqué l'histoire même. Vous voyez la jeune fille qui passait, lui, il a vu la fille en question, sa copine. Donc, il allait vers sa copine, il dit, mais tu pars où? Elle dit non que oui, je m'en vais chez le pasteur. On a un rendez-vous. Donc, dans sa tête, il dit, bon d'accord, elle a un rendez-vous avec un homme de Dieu là, c'est ça. Et puis, c'est le pasteur là. Donc, lui, il voulait vraiment la débattre. C'est-à-dire, il n'a même pas insisté même pour dire, il faut rester ici un peu là. Il dit, bon d'accord, il faut partir. Donc, la fille est partie, elle s'est arrêtée de l'autre côté là-bas, où il y avait un, je ne sais pas qui se passait là-bas, elle s'est arrêtée là-bas, elle était là-bas. Donc, avec le temps, oh, elle avait dit non que oui, c'est tout à l'heure, elle a un rendez-vous. Après ça, maintenant, eux, ils sont allés voir là-bas, ils ont vu la fille en question. Et lui, il a commencé, il dit, mais tu papa ou bien il dit non, que c'est plus possible. Donc, dans ça, lui, il a dit à ses amis, mais elle a passé ici. Et lui aussi, il a dit à la fille que, mais tu viens, tu passes ici, pourquoi? Il dit non, il m'a voir l'homme de Dieu là. Et c'est là, lui, il a dit, mais c'est chez moi ici. La fille dit, ah, moi, je ne connaissais pas chez toi, donc c'est chez toi, tu es là. Elle dit oui. Donc, c'est là, la fille a connu celui. Et là encore, ses amis ont dit, mais pourquoi, quand elle passait là, tu ne nous as pas dit non que c'est elle qui passait là? Il dit, oh mon frère, il faut laisser. Donc, vous savez la causerie, et c'est parti comme ça. La fille, ils sont croisés vers les 15 heures, entre 14 et 15 heures. La fille est partie à la maison à partir de 19 heures. Causerie qui n'ont, c'est-à-dire les causeries, discussions qui n'ont pas de ni tête ni queue. Et ça s'est passé comme ça. Voilà un jour, l'homme de Dieu dit non que, ah, vous les, je ne sais pas si c'est Corisso, vous les tapez des instruments, vraiment, surtout les jeunes qui sont à l'église, venez, on va prier parce que le monde où on s'en va maintenant, les jours où on s'en va maintenant, ça là, on doit prier pour sauver nos vies, pour garantir nos vies dans le nom de, c'est-à-dire dans la main du Saint-Esprit. Et c'est dans ça, tout le monde se sont réunis pour venir prier ce jour-là. Et faire veiller. De quelle heure c'est à 22 heures jusqu'à 4 h 5 h par là. Voilà l'homme de Dieu qui rentre en possession. Il a commencé à vraiment annoncer la parole de Dieu, prier, délivrance, etc. etc. Jusqu'à, voilà la fille en question. La jeune fille que lui sortait à elle, elle est tombée en mettant brou. Trans même qu'elle est tombée, André, quelqu'un qui a épilepsie. Il tourne ici, il fait ici, elle fait ici, elle vient ici. Et elle se lève là, elle veut sortir de l'église, on dit non, fermez le portail. Les gars ont tout fermé. Le jeune homme dit, merde, attends. Dieu, c'est un problème ça là, il marchait. C'est un problème ça là, doser comme ça, il marchait ça. Ah là, c'est un danger. L'homme de Dieu a commencé à vraiment délivrer la fille. Et c'est là ils ont dit non que oui, c'est une sorcière. Elle est ceci, elle est cela. Lui-même, il est là comme ça, il ne croit pas. Lui-même, il est là comme ça, il ne croit pas. Après cette chose, je ne sais pas si c'est délivrance, si c'est bien passé. Bon, il n'est pas trop rentré dedans. Mais il allait dormir le lendemain. Dans son rêve, on vient lui donner banane. Et banane qu'on lui donne, et il était avec des personnes que d'autres, ils ne connaissaient pas des gens, mais on lui disait, il faut manger ça. Et il a pris la banane. Quand il veut mettre ça dans sa bouche, il y a quelqu'un qui vient taper la banane, ça tombe. Et on lui donne l'autre encore. On tape 2 fois. 3e fois, il ne sait pas qui l'a réveillé, il s'est réveillé. Et il a expliqué ça à son ami. Son ami dit, mon frère, quand c'est comme ça, ça sent mauvais. Il faut faire attention. Et c'est dans ça, lui-même, il a pris sa décision. Il dit, non, la fille, là, il ne peut pas marcher avec elle. Je ne peux plus marcher avec elle parce que, imaginez-vous, moi, je ne sais pas qu'elle est sorcière. Soit elle a pris ma grâce, soit mes semences même que j'ai mis en elle, ou soit j'ai fait même, ça, elle peut utiliser ça pour faire, quand on dit semences, on appelle ça le sperme, quoi, voilà. Donc, du coup, elle peut utiliser ça pour faire d'autres choses avec ça, je ne sais pas. Donc là, il a bras la fille, il a laissé la fille en question. Voilà le jeune homme en question, banane même qu'il a refusé. Et on lui a dit non, que s'il mangeait la banane, c'était pas bon pour lui dans le rêve.
il a décidé de ne plus manger banane. Si c'est lui-même qui s'en au champ et il coupe la banane, il peut braiser, il peut préparer, il va manger. Mais pour dire non que oui, banane même là, il va pas. Non, lui il dit il peut pas manger banane. Mais la question qui te pose, mon frère, donc toi tu ne peux plus manger foutu hein, au restaurant. Bah, c'est banane. Oui, c'est banane. Tu dis si c'est moi mais te donne, tu vas refuser. Donc tu ne vas plus manger foutu. Hein. C'est que foutu là, c'est toi mais tu t'as pilé alors. Ah oui. Là tu sais que oui, c'est pour toi. Et voilà comment aujourd'hui il se méfie de beaucoup de choses dans sa vie. Même les relations, les filles même là. Il se méfie beaucoup. C'est pour vous dire aujourd'hui que dans la vie là, vous pensez qu'à l'église où on court, on s'en va là-bas là. Oui, c'est à l'église, là-bas là, c'est bien. À l'église, je vous dis, des vrais varans même vont à l'église comme ça, puis ils sont là. Les vrais varans. Si on dit varans, c'est-à-dire des vrais salopards. Eux, ils courent comme ça pour aller à l'église et puis ils sont là. Toi, tu fais erreur, tu penses que tu as eu quelqu'un de bien. Toi, tu penses que tu as eu quelqu'un de bien, mais tu as menti. Il y a des gens qui sont dehors, mais ils sont mieux, mais ils connaissent la crainte de Dieu que ceux qui partent à l'église. D'autres, même, eux, ils vont à l'église, ils sont sorciers, ils sont ceci, ils sont sanguinés, mais ils partent à l'église. Vous pensez quand vous partez à l'église et puis on dit, mon père, ou dans les paroisses catholiques là, le père paroisse là, il est dans les petites maisonnettes, et l'autre est là, mon père, il va me confesser. Oui, mon fils, vas-y, tes péchés vont être pardonnés. Oui, Seigneur, il y a Mougou, la soeur de ma femme. Oui, elle m'a aimé, je l'ai aimé, mais je ne sais pas quoi faire. Oh, mon père, oui, j'ai péché. Ouais, ton péché a été pardonné. Mon frère, tu mens, tes péchés sont là. Mon frère, ma soeur, tes péchés sont là. Tes péchés là, t'attends. Tu es venu te confesser à telle personne. Tu vois, la personne est Dieu. La personne n'est pas Dieu, mon frère. Il faut prier. Toi-même, tu reconnais que tes péchés, tu as péché dans ta vie. Il faut demander pardon à Dieu. Tu as demandé pardon à un être humain. Il est abandonné. Il dit, ah oui, tes péchés sont pardonnés. Tu bats, tes péchés sont là. Tes péchés sont là. Ça t'attend. Ça t'attend. Aujourd'hui, on voit des hommes de Dieu, tu se lèves là. Oui, vous là, vous de là, Dieu dit, mariez-vous. Et tu les vois en train de cabris, et ils se mettent ensemble. Demain, tu attends 1 mois, 2 mois. On dit séparation. Tu attends encore même fille là. Elle va laisser, on dit, yo, Dieu dit, voyez pour toi. Wow, celui-là vraiment, Dieu dit non. Votre affaire de Dieu, Dieu. Votre affaire de Dieu là, vous mettez des gens dans le problème. Vous mettez des gens dans le problème. Aujourd'hui, regardez comment. Le jeune homme, c'est l'église même qu'il fréquente là même là. Je ne suis pas là pour sous-estimer son pasteur ni vraiment son homme de Dieu, mais quand même, si tu es un enfant de Dieu, si vraiment Dieu t'utilise, toi, Dieu, tu fais des miracles, mais des choses comme ça, tu dois vite voir. Des choses comme cela, là, ça doit vite se signaler. Et tu vas dire non que, ah, franchement, Dieu m'a parlé, Dieu a fait ceci, Dieu m'a parlé. Parce que si vraiment tu veux, on est là, et c'est un temps de délivrance que ça sort. Que ceux qui sont là-bas, il y a des sorciers, ou il y a des sorciers là, mais vraiment c'est grave. Oui, vraiment c'est grave. Faites attention s'il vous plaît. De nos jours là, on ne sait pas qui est qui. Ça à l'église même, souvent, le démon même, ça en fait farotage là-bas. Le démon même à l'église, il s'en fait bien farotage. Et quand c'est comme cela, toi, tu es là, tu dis, ouais, c'est dosé. Ah oui. Toi, tu es là comme ça, et puis tu dis, ouais, c'est dosé même. Ceux qui sont pleins à l'église, là-bas, 90%, c'est-à-dire à 100%, il y a 80% qui ne sont pas clairs. Il y a 80% qui font des bêtises. 80% qui sont dans les faux trucs. Et vous les voyez, ouais, c'est un homme, c'est un enfant de Dieu, c'est un enfant de cœur, l'enfant de ceci. Faites attention à tout ce que vous touchez. Voici quelqu'un qui était, je ne sais pas, fanfariste ou c'est quoi là même. Il a pris balle perdue quand sorti avec une sorcière à l'église. Pourquoi l'homme de Dieu n'a pas vite vu ça là? C'est la partie du film là que je ne comprends pas. C'est la partie du film là que je ne comprends pas. Pourquoi il n'a pas vite vu que mon fils tient en danger, c'est là, c'est une sorcière.
Ah oui. Durant combien de temps que la fille était là-bas? Durant combien de temps? Vous aussi. Je ne sais pas quoi. Elle dit à l'église de maintenant, entre eux-mêmes, ils se cherchent maintenant. Il dit, le monde est gâté quoi. Toi, tu es allé sauver ton âme. Dans ça, en même temps, il y a des relations qui se passent là-bas. Dans ça, en même temps, ouais, vous êtes forts. Vous les gars d'église, vous êtes forts. Ah oui. Vous êtes vraiment forts dans ça. C'est-à-dire, vous êtes là en train de, oui, c'est-à-dire, le gars en train de faire fanfare comme, bon, et puis il y a la fille là comme ça. Bon. L'homme de, un faux homme de Dieu aussi, tu aimes chercher femme des gens là. Il est en train de parler, alléluia, amen, et puis il ouvre ses lunettes et puis il y a la fille là comme ça. Il est dans les fesses, hein. Il est comment? Aujourd'hui là, il faut aller dans les églises. Ce que nos soeurs ne portent pas pour aller, c'est-à-dire, pour aller c'est-à-dire, ce qu'eux me portent pour aller dans les rendez-vous là, les mini jupes là, les mini ceci là, elles portent ça pour aller à l'église. C'est-à-dire, quand elle s'assoit comme ça là, c'est gâté. Le gars met tâté et prêcher même là, lui met crachat qui quitte dans sa bouche. Ça, c'est-à-dire, ça là, mais c'est Satan droit qui est en train de voir là. Et les parents, vous les filles aussi, arrêtez de séduire les hommes de Dieu. Arrêtez de séduire les choristes ou on dit orchestrés ou bon, ceux qui jouent voilà, prenez les musiques là-bas là. Arrêtez de les séduire, arrêtez ça. Vous êtes là en train de, c'est-à-dire vous partez à l'église, on dit va sauver ton âme. Tu es allé là-bas pour que ton âme puisse sauver. Toi, tu es allé là-bas pour chercher femme ou pour chercher garçon. À quel moment, toi, ton âme va être sauvée? C'est que tu es négatif même. Vous partez faire ça là-bas. Et parce que là, on vous dit non, que quelqu'un, tu peux le voir, il sera à l'église chaque jour. Mais c'est le jour où on dit, ouais, il porte des paradis là, tu le vois, et puis il dit, lui, il ne veut pas le paradis, lui, il veut aller en affaire. Tu lui dis, mais mon frère, je te voyais la Bible était dans ta main, tu partais à l'église, il dit, ah, mon frère, il faut laisser affaire là. Il veut aller où il veut là. C'est parce que aujourd'hui, quelqu'un, tu ne fréquentes pas l'église, on n'a pas dit ne fréquente, mais tu peux être à la maison et tu vas prier. Tu vas prier tes enfants, tu vas prier, même toi, si tu peux prier, tu peux fléchir les genoux, tu vas prier dans ta langue ou en français comme il se doit. Dieu t'écoute. Que celui qui est en train de compléter les bancs d'église là-bas, qui se croit que oui, lui, il est homme, c'est-à-dire il est enfant de Dieu là. Mon frère, Dieu même t'écoute. Dieu même t'écoute. Ça avant, on disait non, que quand vous êtes 2 ou 3, quand vous réunissez, vous priez, Dieu est présent là. Même tu es seul, tu pries là, Dieu t'écoute. Pourquoi on vous dit non que oui, priez avant de dormir, priez avant de manger. Donc vous êtes 3 avant de dormir là. Non, tu es seul. C'est-à-dire ce que tu dis là, Dieu écoute. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.